Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de prière et d'exhortation au sujet de l'Église locale. Et pour cette semaine, j'ai vraiment la joie de recevoir parmi nous une invitée particulière, le pasteur Dorothée Radja. Bienvenue, pasteur. Merci. Particulière parce qu'on vous aime beaucoup à MCI. Et on aime beaucoup votre ministère. Merci. Et l'Église locale Paris Centre Chrétien. Peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, alors premièrement, j'aimerais vous dire que je suis très ravie aussi d'être avec vous dans cette magnifique émission qui est très ointe et pleine de la présence du Saint-Esprit. Alors effectivement, donc, je suis Dorothée Radja, je suis le pasteur de l'église Paris Centre Chrétien qui est à la Courneuve, donc en France, à la porte de Paris. D'accord. Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes Ça fait un petit peu de temps. L'église existe maintenant depuis 25 ans. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais, c'est une très très bonne église locale. Hein. Si vous êtes de la région, que vous n'avez pas d'église, c'est vrai que j'ai été plusieurs fois et c'est vraiment des temps très très bénis. Ça a été pour moi, pour mon épouse et pour plusieurs amis aussi. D'ailleurs, c'est là, pour ceux qui ne le savent pas, que Michael Lebeau, alors qu'on était étudiants tous les deux, le Seigneur lui avait dit d'arrêter ses études. Et donc il avait arrêté ses études alors qu'il était très très bon. Il avait été voir le directeur de l'université, qui ne comprenait pas parce qu'il était l'un des meilleurs de sa promotion. Et on s'est rencontrés à ce moment-là, un peu avant. Et il y a un jour, il était à l'église avec moi. Ça faisait quelques semaines qu'il avait arrêté. Et il ne comprenait pas pourquoi. Dieu m'a demandé, il ne se passe rien. Lui, il pensait que ça allait être dans le ministère de la parole, d'évangéliste, tout de suite. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et il était un peu découragé un mercredi soir, je crois, à l'église, avec notre pasteur en commun. Et le pasteur a une parole prophétique qui dit dans un mois, jour pour jour, je vais te relever. Et là, il a su que c'était pour lui. Et un mois, jour pour jour, il se retrouve à l'église Paris Centre Chrétien, qu'il visitait pour la première fois. Et c'était la première fois. Donc de Bretagne jusqu'à Paris, donc ils avaient été en voiture, à peu près un peu moins de 5 heures de route. Et là, il était là, un peu dans le fond à l'église, et votre mari le pointe du doigt et prophétise sur lui en lui disant qu'il a arrêté ses études. Et pour lui, c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir. Mais quand il allait rentrer chez lui, il rentrerait avec une onction fraîche et Dieu lui parlerait. J'ai le frisson. Ouais. Le soir même, il rentre chez lui, dans son petit studio d'étudiant, où on allait des fois prier. Et là, le soir même, Dieu lui parle, d'enseigne-moi. Et c'est comme ça que tout a commencé. Oh, alléluia. Quelle grâce. On est vraiment bénis. Ouais. Oh, c'est magnifique. Ouais, je suis heureuse que quelque part dans ce grand ministère qui Enseigne-moi, EMCI TV, qui fait un travail extraordinaire vraiment dans toute la francophonie, qui a l'appel merveilleux. Quelque part, on a une petite pierre là à l'édifice et vraiment c'est une joie et un privilège, un honneur, véritablement. Gloire à Dieu, hein. On veut honorer ça. Vraiment, honorer ça, ouais. C'est super. Hein. Et aujourd'hui, on va répondre à plusieurs questions. Aujourd'hui, cette semaine, on va se poser la question aujourd'hui, pourquoi on devrait aller dans une église? Je sais que plusieurs d'entre vous, vous écoutez peut-être même cette émission pour la première fois. Et vous êtes à la maison, vous lisez votre Bible, vous écoutez des émissions, des choses sur Internet ou à la radio chrétienne. Et vous posez la question, pourquoi je devrais aller dans une église? Certains d'entre vous, déjà, rien que le fait d'aller dans une église, vous ne comprenez pas. Vous dites, mais c'est moi l'église. Et on va un peu répondre à tout ça, mais surtout ouvrir notre cœur au Saint-Esprit qui nous enseigne au-delà des mots, par sa présence en nous. Aussi, comment retourner à l'église après avoir été blessé? On en parlera demain. Comment trouver la bonne église locale? Est-ce qu'il y a des bonnes églises locales? Est-ce qu'il y en a des mauvaises? Je crois qu'il y a des choses effectivement qu'on peut voir dans les églises bonnes ou mauvaises. Et comment trouver mon rôle dans l'église? Et finalement, vendredi, on terminera en répondant à la question « Comment prier pour mon église ?» Donc aujourd'hui, on va se poser la question avec vous, pasteur Dorothée. Pourquoi on devrait aller dans une église? Et en tant que pasteur, c'est vrai que vous voyez les gens venir à l'église et vous avez des fois, j'imagine, eu l'occasion de pouvoir les encourager à aller dans l'église ou dans des églises. Ouais. Et avant de répondre à la question, j'ai un témoignage d'un homme qui s'appelle Jean-Rémy. Il a envoyé un long témoignage, je vais le lire en partie. Il dit que il veut louer le Seigneur pour ce qu'il a fait à travers Prière Inspirée. Il dit « J'ai regardé votre émission par hasard, mais je comprends mieux que ce n'était pas un hasard. J'ai prié avec vous sur YouTube
Et depuis, je ressens une présence si palpable, si agréable et puissante du Saint-Esprit. Jésus m'a invité dans son intimité, il m'a posé des questions précises sur ma vie que personne ne savait. C'était comme un dialogue avec Jésus pendant 2 heures. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Et je me suis repenti au plus profond de mon cœur. J'ai pleuré et j'ai été guéri de la perte de mes parents qui sont partis il y a 15 ans et 10 ans. Jésus m'a parlé de mes parents. Il m'a guéri en me rappelant les plus beaux moments de notre vie. Après cela, j'ai ressenti une force en moi comme jamais. Et je prie beaucoup dans la voiture, au réveil. C'est incroyable. Alors il raconte, j'ai décidé de relire la Bible, il y a quelque chose qui a changé. Ma copine cherchait un travail et c'est fait aujourd'hui 3 jours après la prière. Et il dit, voilà, pour faire court, j'ai connu Jésus à l'âge de 19 ans. Donc en fait, il explique que son père s'est converti après une vie assez difficile. Il devait aller chercher son père dès l'âge de 15 ans tous les soirs au bar. Son père s'est converti d'une façon, il dit, hallucinante. Et lui, à l'âge de 15 ans, donc jusqu'à ses 19 ans au moins, il s'est réfugié dans la boxe, donc les arts martiaux. Et il est allé accompagner son père qui s'était converti donc à l'église. Il dit l'église n'était pas adaptée pour nous. J'étais jeune, je voyais trop autour de moi des gens en galère dans l'église, religieux, médisants, avec des gens aussi qui étaient super. Mais avec le pasteur, ce n'était pas vraiment ça. Il y avait de la manipulation pour attirer des membres. Donc c'était son ressenti. Il dit papa a quitté l'église et je me suis accroché jusqu'à sa maladie et son décès. J'ai essayé de revenir à l'église, mais à chaque fois, je sentais la résignation même des pasteurs. Et sans juger, ça m'a mis une angoisse profonde. Comme déçu et triste de découvrir l'église de Jésus qui pourtant m'avait donné tant de foi à 19 ans. J'étais alors plein de feu, je priais pour les malades, ils étaient guéris, je chantais dans les louanges. Et après être retourné à l'église à 28 ans, c'était triste, froid, vieux. Je me suis éloigné, et pas à moitié, discothèque, des bons boulots. Je suis retourné vers mes amis de jeunesse qui, eux, savaient me réconforter, des fêtes, voyages Club Med, etc. Et là, il explique que sa maman est tombée malade. Elle est décédée 4 ans après son père. Il dit « Ma douleur a été terrible. » Il a béni son église avec son héritage, puis il est parti au Maroc en vacances, fêtes, alcool, dérapage et même prison, la pire du monde, il dit. J'ai hurlé à Dieu et j'ai bénéficié d'une grâce royale, d'un retour en France. J'ai retrouvé une église, un super boulot dans la pharmaceutique. Mais à l'église, il me manquait quelque chose. Chaque fois que je priais, il me revenait les souvenirs de ma première église. Donc comme quoi on s'attache. Ouais. Et la Bible dit, c'est drôle, mais en parlant du couple, que celui qui s'attache à la prostituée, il fait une seule chair avec elle, mais aussi dans le cadre du mariage également. Mais c'est vrai qu'avec l'église locale, il y a aussi quelque chose de spirituel, de profond. Personnellement, j'ai été dans 4 églises locales dans ma vie. Dans une première quand j'étais tout enfant, c'était une église baptiste. Ensuite, ma mère a eu plusieurs révélations par rapport au Saint-Esprit. On a été dans une église pentecôtiste. Et après, quand on a déménagé sur Paris, bien sûr, on a été dans une autre église et maintenant au Québec. Mais c'est vrai que chacune de ces églises a eu une portée dans ma vie et c'est vrai qu'on ne peut pas oublier ça. Il dit, comme si on me disait, l'église, voilà, il est retourné à l'église, il trouvait des chrétiens blessants, décevants, qui avaient plus de problèmes que ses amis. Il dit à l'église, je ne ressentais rien, c'était vide. Et j'ai cherché des églises, mais la boule au ventre, comme une angoisse de l'église, la peur d'être manipulé, déçu, pauvre. Et depuis la prière avec vous, les amis, je ressens Jésus comme au début à mes 19 ans, mais cette fois pour moi. Et voilà, donc il explique un peu que son parcours, comment aussi il y a eu une guérison par rapport à Prière Inspirée. Et c'est le cas en fait de plusieurs personnes qui suivent les émissions. Des gens qui, comme vous, peut-être qui écoutez, qui ont vécu dans des églises ou une église, qui vivent des choses très très fortes avec les émissions de MCI TV, qui ne retrouvent pas parfois dans leur église locale. Parfois ils sont dans des villages, parfois ils sont dans des villes avec pas beaucoup d'habitants. Et c'est vrai que c'est assez difficile. À la fin, il me pose une question. Est-ce qu'on peut être sous la couverture de votre église? Alors, EMCI TV n'est pas une église locale. Donc, il n'y a pas ici de couverture pastorale. On ne peut pas devenir membre. Il demande si on peut devenir membre ou même payer la dîme en ligne. On va un peu parler de tout ça pendant cette semaine. Et mais c'est déjà une belle introduction parce que je crois que ça va rejoindre plusieurs personnes qui sont dans une situation un peu similaire. Alors, Pasteur Dorothée, pourquoi on devrait aller dans une église? Alors, bon, déjà, le témoignage, il est touchant, il est bouleversant, il est aussi triste. Moi, je suis pasteur et c'est terrible de voir qu'il y a des personnes qui
qui peuvent aller dans les églises et puis finalement, voilà, qui ont ce ressenti. Et alors, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, moi, en qualité de pasteur, j'ai envie de dire pardon, finalement, à tous ces gens qui ont eu une mauvaise expérience. Et c'est vraiment pas notre objectif en tant que serviteur de Dieu, mais aussi en tant que... Il n'y a pas que le pasteur dans l'Église, il y a aussi les leaders, les différents ministères dans l'Église. Donc, j'ai envie de dire vraiment à ces personnes pardon, finalement, mais que ce n'est pas normalement ce qu'ils devraient trouver dans l'Église. Et puis, de leur dire surtout que l'Église, c'est quand même, il faut le dire, c'est le plan de Dieu. Jésus est venu sur la terre faire ce ministère extraordinaire. Il le dit, je suis venu pour chercher et sauver les perdus. Je suis venu aussi pour détruire les œuvres du diable. Donc ça, c'était le ministère de Jésus. Il est allé à la croix pour nous. Puis il n'est pas resté sur la terre. Il fallait qu'il reparte parce qu'il allait nous donner quelque chose qui finalement, selon ses paroles, était meilleur que simplement sa personne et qui était plus grand que sa personne. Il est reparti pour que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit est venu, alors ce n'était plus le ministère unique de Jésus en une personne. Maintenant, il allait être répandu sur toute la terre. Et puis on voit surtout que quand le Saint-Esprit est arrivé, l'Église est née. Et l'Église est née du Saint-Esprit. Quand les disciples ont attendu le Saint-Esprit, l'Église n'était pas là, quand bien même ils étaient rassemblés ensemble, ils étaient dans l'unité, etc. Mais l'Église n'est pas née. L'Église est née par la venue du Saint-Esprit, puisque donc nous savons que, évidemment, Pierre a été l'apôtre, premier apôtre de l'Église. Il s'est levé, il a prêché, et là, il y a eu cette moisson d'âmes extraordinaire, et il y a eu cette première moisson d'âmes de 3000 âmes qui sont venues, et la Bible dit qu'elles ont été ajoutées à l'Église. Et là, maintenant, il fallait qu'il y ait une organisation, parce que finalement, les âmes, si elles n'ont pas un cadre, s'il n'y a pas un contexte, s'il n'y a pas voilà, ce cadre qui va permettre la croissance, eh bien, toutes seules, elles ne vont pas pouvoir progresser, ne vont pas pouvoir avancer. Vous savez, nous, dans notre vie, dans ma vie, je suis allée à l'église, mes parents ont été sauvés, donc j'avais l'âge de 4 ans. Jusqu'à finalement 14 ans, il y a eu un parcours comme cela, et puis mes parents se sont retrouvés après sans église. Alors, je ne vais pas revenir de la raison pour laquelle ceci, cela, mais en fait, on a été sans église, on peut dire, de l'âge de 14 ans à 16 ans, moi, donc ma famille, mon frère, etc. Et ça a été finalement assez terrible d'être sans église. Et c'est là où, dans notre vie, on a eu une parenthèse, en fait, du monde, parce que quand on est hors de l'église, c'est incroyable comme le monde vient dans nos vies, le monde vient dans nos pensées, et puis on n'a plus de cadre. Et puis nous, en fait, voilà, dans ma jeunesse, j'ai eu ces 4 ans où ça a été un peu n'importe quoi. Et alors Dieu était dans notre cœur, on aimait Dieu, mais on n'avait plus le cadre de l'Église. Et on avait besoin de l'Église. Et à 18 ans, moi en tout cas, Dieu m'a ramené, Dieu m'a aussi appelé, et il m'a remis dans un contexte d'Église. Et c'est au travers de l'Église. Alors, voilà, il peut y avoir des problèmes dans l'Église. Il n'y a pas d'Église qui soit parfaite. J'aimerais le dire, j'aimerais que l'Église soit parfaite. J'aimerais que mon Église soit parfaite. Mais est-ce que mon Église est parfaite ? Ben non, je ne pourrais jamais dire que mon Église est parfaite. Il n'y a pas d'Église parfaite. Mais voilà, néanmoins, on a besoin de l'Église locale et de ce cadre dans lequel on va grandir. Puis j'aimerais dire aussi à ceux qui nous écoutent qu'on ne grandit pas juste parce que c'est parfait. Bien sûr, on grandit parce qu'il y a la parole de Dieu, la parole de Dieu nous fait grandir, mais on grandit dans le fait d'être les uns avec les autres. Et dans ces relations les uns avec les autres, il y a les bonnes relations, ces gens qui sont des mentors pour nous et qui nous encouragent et qui nous permettent de grandir, mais il y a aussi ces gens qui sont finalement problématiques, mais aussi Dieu le permet quelque part parce qu'on va exercer, on va exercer le pardon, on va exercer l'amour, on va grandir aussi du fait de ce que les gens sont terribles parfois et que on va mettre en pratique ce qu'on écoute. C'est ça, ouais. J'ai eu un peu le même parcours jeunesse avec mes parents aussi qui n'ont pas été à l'église pendant à peu près pareil, 3-4 ans. Ouais. C'est vrai que ça a été pour ma famille,
pour nous-mêmes de mauvaises années spirituellement. C'est sûr. Hein. Et quand on est revenu, je dirais même presque au Seigneur, hein, parce que c'est vrai qu'on l'aimait aussi, on priait, tout ça. Ouais. Dans le cœur. Dans le cœur, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans les églises et qui disent, vous allez à l'église quelque part, oh non, mais moi je prie, j'ai Dieu dans le cœur. Et j'avais Dieu dans le cœur, mais alors j'étais loin. Et vous aussi? Oui. Après, j'ai vu que Jésus dit que celui qui l'aime, c'est celui qui garde ses commandements. Et je crois que l'un vraiment de ses commandements, de ses désirs, c'est d'être et d'avoir la grâce de participer à l'église locale. Ouais. C'est une véritable grâce. Oui, c'est une grâce. Et puis, en fait, Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Et on est un élément du puzzle. Et donc, si vous enlevez des pièces du puzzle, le puzzle, il n'est pas complet, quoi. Il n'y a pas l'image. Et en fait, quand on pense qu'il y a des chrétiens qui sont des électrons libres, c'est-à-dire des gens rattachés à rien et ce sont des forces, en fait, qui se perdent. Ce sont des forces qui sont dans la nature, comme cela, et qui ont besoin d'être connectées à l'Église pour que l'Église soit une force. On sait bien que, il y a le monde en face, et que la puissance de Dieu se manifeste dans l'Église et au travers de l'Église. Et on a besoin de tous être participants pour justement rajouter notre pierre et que l'Église, elle soit puissante, elle soit glorieuse, elle soit efficace et qu'elle atteigne son but sur la terre. Ouais. Amen. On va, pendant cette semaine, répondre à plusieurs questions parce que c'est sûr que certains se disent « Oui, mais moi, il n'y a pas d'église dans ma ville » ou j'ai des mauvaises expériences, etc. Non seulement on va vous exhorter, mais aussi on va prier. Et la prière change les choses. Amen. Je crois que le ministère du Saint-Esprit, il est là pour vous. Il est là aussi pour vous guérir si vous avez besoin de guérison dans votre cœur. Demain, on va se poser la question comment retourner à l'église après avoir été blessé. Et peut-être avant même d'y retourner, certains, je crois, vous allez expérimenter une guérison dans votre cœur, dans vos pensées aussi. Et ça, c'est le meilleur de Dieu pour vous. C'est vraiment vivre dans... La Bible dit dans Actes chapitre 9 que l'Église vivait dans l'obéissance au Seigneur. Elle s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Et on peut voir Pierre et Jean qui montaient au temple à l'heure de la prière, ou même Jésus qui allait parfois selon sa coutume. Il pouvait aller prier, mais il pouvait aller aussi dans le temple. Et c'est vrai que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Nous sommes l'Église et une famille spirituelle et c'est extraordinaire. Absolument. C'est vraiment extraordinaire. Alors aujourd'hui, on va passer du temps un peu à prier pour vous aussi également. Par rapport à cette question, pourquoi on devrait à l'église, on a abordé juste quelques points aujourd'hui. Il y a tant à dire. Hein. Ouais, il y aurait tellement de choses à dire, les bénéfices de la présence de Dieu, d'être ensemble, la Sainte Seine, la communion, la communion des frères, l'enseignement. Il y a beaucoup de choses, la louange en commun, toutes ces choses, mais je crois que le Saint-Esprit va parler à chacun aussi dans son ministère particulier. Donc on va prier là, vous êtes à la maison, hein. Vous pouvez simplement, si vous pouvez, vous concentrer sur le Seigneur. Et Père, on te remercie pour ta parole, on te remercie pour l'église locale. Ta parole nous montre qu'il y a différentes églises, mais un même corps, il y a différents dons, différents services, mais un même esprit. Et toi qui parles et qui parles aux églises, tu as voulu l'église, avec un grand E, tu as voulu l'église dans le monde. Et Père, on veut vraiment prier pour ceux qui écoutent aujourd'hui. Je te remercie parce que s'ils ont eu l'inspiration d'écouter cette émission, certains parce qu'ils sont dans une église déjà, mais d'autres n'ont plus d'église locale. Et Père, je voudrais prier pour ces frères et pour ces sœurs qui peut-être encore se battent avec des raisonnements, se battent avec des façons de penser, avec peut-être même des forteresses qui sont là dans leur cœur ou dans leurs pensées et qui les empêchent de voir la richesse de l'Église, la diversité de l'Église, la gloire de l'Église, la grâce de pouvoir participer, être participant, être membre, faire partie de ce corps qu'est l'Église. Père, je veux vraiment prier pour eux aujourd'hui. Je te demande, s'il te plaît, d'apporter une guérison dans les raisonnements, une guérison dans les cœurs, une guérison dans les façons de penser. Et que toutes les forteresses qui ont été placées, peut-être par des mauvaises expériences, par du non-pardon, par de l'abus qu'ils ont pu vivre aussi, expérimenter, que cela soit balayé par ton ministère. Saint-Esprit, nous t'accueillons maintenant
Merci parce que tu agis maintenant même dans les cœurs, par ton pouvoir, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Nous t'aimons, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment si important, ce message si important. Tellement de personnes qui sont finalement perdues, qui sont loin de la direction de Dieu, de la place de Dieu pour leur vie. Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour tous ces gens finalement qui n'arrivent même plus à retrouver le chemin. Seigneur, Père, tu fais un chemin là où il n'y a plus de chemin. Et je prie, Seigneur, que tu les ramènes, Seigneur, dans ta bergerie. Tu as dit, je suis le grand berger des brebis. Je suis la porte des brebis. Je suis le grand berger. Et Seigneur, tu as une bergerie. Et l'Église, c'est un lieu dans lequel, Seigneur, c'est toi le grand berger. Et ce sont tes brebis, Seigneur. Et tu veux prendre soin de tes brebis pour les amener dans des pâturages verts. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour ces brebis qui sont finalement isolées, perdues et qui sont en danger, qui peuvent se faire dévorer, qui peuvent se faire attaquer dans leur foi, même dans leur vie, Seigneur. Je prie qu'elles retrouvent le chemin, Seigneur, de ta bergerie, Seigneur, que tu les diriges, Seigneur, là où il y a vraiment des eaux paisibles, de verts pâturages, Seigneur. Père éternel, merci, Seigneur, de garder, de protéger tes enfants, Seigneur, qu'ils retrouvent le chemin de la vie, Père. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier aussi pour les églises locales, Seigneur, les pasteurs, Seigneur, Amen. le ministère, Seigneur, qu'ils doivent apporter aux gens. Seigneur, nous te prions vraiment qu'il y ait vraiment une grâce spéciale dans ces églises, qu'il y ait un rafraîchissement de l'esprit, qu'il y ait une nouveauté de vie, Seigneur, qu'il y ait vraiment des églises qui soient à la ressemblance de ce que toi tu veux, Seigneur, de l'église telle que toi tu veux qu'elle soit, Seigneur. Nous te prions vraiment pour tous ces pasteurs, pour ces églises, Seigneur, qu'elles reçoivent vraiment une importation de ton onction, de ton esprit, de ton amour, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Père, je veux prier pour tous ceux qui écoutent et qui regardent cette vidéo et qui n'ont plus d'église locale parce qu'ils ont été blessés, parce que peut-être ils ont déménagé et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation difficile. Difficile au niveau de la sainteté, difficile au niveau de leur communion avec toi. Ces frères et ces sœurs qui, comme ce frère Jean-Rémy a témoigné, qu'à chaque fois qu'il s'est éloigné de l'église locale, ça a été pour sa perte, ça a été pour son malheur. Je prie pour tous ceux qui sont dans le malheur aujourd'hui et qui, au fond d'eux, ils veulent être dans une église locale. Père, viens toucher leur cœur maintenant. Ta parole nous montre que ce corps, quand il est bien assemblé, que chaque membre est à sa place, il grandit dans l'amour. C'est dans l'amour qu'il grandit. Et je prie, Père, que l'amour puisse être ce qui motive ce frère, cette sœur, à rejoindre une église locale. Que l'amour puisse le presser pour faire du bien autour de lui, dans le monde, mais aussi dans la famille spirituelle que tu as prévue pour lui, pour elle. Père, je te remercie pour ta présence et pour ton amour intense pour nous, intense pour ces frères, ces sœurs qui sont blessés aujourd'hui, qui sont loin aujourd'hui. Ta parole déclare de ne pas abandonner notre assemblée. Nous ne voulons pas être de ceux qui se perdent. Amen. Père, nous voulons être de ceux qui persévèrent, même si c'est difficile, là où tu nous as plantés, là où tu nous as mis dans notre famille spirituelle. Oui. Même si c'est difficile, nous voulons marcher dans l'amour. Nous voulons vivre dans l'amour, être au bon endroit, dans la famille que tu as prévue pour nous. C'est pourquoi, Père, illumine les yeux des cœurs, je t'en prie, sur l'église locale. Cette révélation, ce mystère de l'église locale. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Tu es la force de l'église. Et je prie effectivement qu'il y ait une révélation
que les yeux s'ouvrent, comme Paul qui a eu les yeux ouverts, des écailles sont tombées de ses yeux. Que tout aveuglement, Seigneur, puisse partir dans la vie de tes enfants, qu'ils puissent comprendre ton plan, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, la gloire de l'Église, de ce corps, que le diable est tellement. Le diable combat l'Église. Il est l'Église, il veut détruire l'Église parce que c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Oh Seigneur, qu'il y ait vraiment dans le cœur des enfants de Dieu une compréhension pour qu'ils deviennent non seulement membres, non seulement participants, mais encore des bâtisseurs de l'Église locale. Des gens qui vont amener leurs pierres, qui vont dire « Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux être une bénédiction ?» Et Seigneur, que tu puisses aussi leur ouvrir des portes pour qu'ils puissent trouver leur place et être une bénédiction dans l'Église locale. Oh Seigneur, Père, merci Seigneur pour l'esprit de révélation qui est libéré maintenant. Et que tout esprit de jugement qui vient justement des douleurs, des souffrances, des incompréhensions, tout esprit de jugement, de critique, de peur et même de traumatisme, Seigneur, soit guéri dans le nom de Jésus. Seigneur Père, alléluia, tu guéris les cœurs. Seigneur, parce que les expériences passées, mauvaises, ne sont pas obligatoirement les expériences futures. Tu dis, je fais des choses nouvelles, je fais de nouvelles choses. Et Seigneur, tu changes les choses passées sont passées. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Seigneur, tu le fais dans la vie de tes enfants, Seigneur. Maintenant, qu'il y ait un renouveau, un rafraîchissement, une guérison, une délivrance. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on a effleuré aujourd'hui la question pourquoi devrais-je aller dans une église locale? Eh bien, je crois que c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Pour vous, c'est le meilleur de Dieu pour vous. Vous allez pouvoir vivre des expériences particulières dans cette église locale. Et on vous encourage vraiment à suivre cette émission jusqu'à la fin de cette semaine, parce que Dieu a encore beaucoup de choses à vous dire, à vous faire expérimenter. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. Merci, Pasteur Dorothée, pour ce temps ensemble. Et que la présence de Dieu remplisse votre cœur, remplisse votre maison. Et commencez à prier vraiment par rapport à ça. C'est ce que cette semaine, Dieu a quelque chose pour vous. On vous dit à demain dans Prière Inspirée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.